Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de clôturer ce sujet avec cette 29e partie. Et on va sur l'origine de la Bible. On va, je vais essayer de terminer avec les évangiles et le Nouveau Testament, et les épîtres et l'Apocalypse. Le canon chrétien, comme j'avais déjà dit, contient les 4 évangiles, le livre des Actes, les 21 épîtres et le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse veut dire révélation, ou le livre de la révélation de Jean. Mais, et c'est ça l'histoire, on ne peut pas fuir de l'histoire. D'autres livres, avant que les livres, le problème, ici il y a une problématique, cette problématique elle est très très intéressante. Avant que le canon chrétien, les conciles, les savants chrétiens le fixent à 27 livres au IVe siècle. Il y avait d'autres livres, d'autres épîtres qui étaient considérés canoniques, qui étaient considérés comme révélés, qui étaient considérés comme sacrés, qui étaient utilisés dans la liturgie, qui étaient utilisés dans la foi de chaque jour. Ça veut dire la foi populaire. Sans parler des apocryphes. On peut trouver, parmi ces livres-là, il y a par exemple le livre Didachi, le Didaki, ça dépend comment ça se prononce. L'enseignement des 2 apôtres. Ça, c'est un livre qui contient des enseignements de liturgie sur l'Eucharistie. J'ai lu une grande partie de ce livre-là. C'est un livre chrétien et je ne vois pas pourquoi il a été exclu. Ce livre-là a été considéré comme faisant partie du canon chrétien. On peut trouver aussi l'évangile de Pierre. On peut trouver aussi la lettre de Clément. Récemment, j'ai lu que les lettres de Clément ne sont pas vraiment... Il n'y a pas de texte explicite qui dit que ces lettres-là ont été écrites par Clément de Rome. Il n'y a aucune phrase qui le décide. C'est les gens qui ont fait une conclusion. Comme par exemple l'épître aux Hébreux qu'on trouve dans le Nouveau Testament, que à l'origine on disait que c'était Paul qui l'a écrit. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde qu'elle n'a rien à voir avec Paul. C'est un livre anonyme. Il y a la lettre de Barnabé aussi. Il y a l'Apocalypse de Pierre. Il y a le pasteur d'Herma. Tous ces livres que je viens de citer étaient inclus, par exemple, soit le Codex de Vaticanus, Sinaiticus ou Alexandrinus. Alors ces livres, ils étaient inclus, ils étaient considérés comme livres sacrés et ils avaient une certaine autorité que les pères utilisaient, que l'Église utilisait, que les gens, ceux qui peuvent les lire, les lisaient. Mais à partir du 4e, 5e, 6e siècle, ils étaient complètement exclus. Les Bibles d'aujourd'hui, donc les 27 livres. Car au début, il n'y avait jamais eu de texte sacré pour les chrétiens. Ça, je le répète et j'aime toujours le répéter. Le texte sacré des chrétiens était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été constitué seulement à partir du 3e siècle. Il n'a été fixé qu'au 4e siècle. Il faut savoir que l'Église d'Orient avait beaucoup de réticence pour certains écrits, comme le livre de la Révélation, de l'Apocalypse. Il n'y avait pas une unanimité pour l'accord ou pour la considération des textes. Certaines églises avaient des réticences, des fois un refus catégorique
catégorique pour certains équilibres. Alors, on peut résumer notre sujet par le fait que, au début, il y avait une multitude d'écrits, une multitude d'évangiles, une multitude d'épîtres, une multitude d'apocalypses. Et chaque communauté, et chaque groupe chrétien, et chaque région, et chaque église avait une certaine tradition qu'elle se transmettait au sein de sa communauté et qu'elle essayait de propager aux autres. Il ne faut pas oublier, et ça c'est un fait historique qui est très 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 important, il ne faut pas oublier que c'est Marcion Dupont qui est venu de l'Asie mineure avec un certain évangile de Luc et 10 épîtres de Paul. En l'an 140, il est allé à Rome, il a voulu devenir un évêque ou un grand leader de l'Église, mais l'Église l'a repoussé à cause de ses idées, mais elle a retenu ce corpus qui constitue le premier canon chrétien connu et que l'Église considère que Marcion est un hérétique. Alors on voit dans l'Église ce va-et-vient. Marcion vient avec des livres, les livres sont retenus, mais Marcion c'est un hérétique. Alors pourquoi ces livres ne sont pas hérétiques? C'est l'Église qui décide. Mais historiquement parlant, si Marcion est un hérétique, ces écrits aussi sont des écrits apocryphes. Mais l'Église a sa manière de voir les choses, et c'est pas à moi de décider comment elle les voit. C'est ça, c'est l'histoire. Alors, on voit que autant au 1er, 2e, 3e siècle, il y avait le canon d'aujourd'hui, et puis il y avait d'autres livres que l'Église appelle aujourd'hui, ou appelle à partir du 3e, 4e siècle, comme des livres apocryphes. Le mot apocryphe qui veut dire caché ou écarté, ou qui dit des livres qui ne devaient pas être lus. Mais il y a une remarque que je vais vous faire aujourd'hui. Il y a plusieurs apocryphes, par exemple les évangiles, où on peut trouver des histoires contenues dans les apocryphes, et que la tradition de l'Église, ça veut dire la tradition populaire, a accepté et adopté. Comme l'histoire de la crèche, et l'histoire de l'âne, et l'histoire des 3 mages qui sont considérés comme des rois, et plusieurs histoires qu'on peut trouver dans les évangiles apocryphes que l'Église adopte, mais qu'elle reconnaît qu'elle ne leur donne pas une autorité sacrée, mais elle les adopte quand même. Ça, c'est comme l'histoire de Marcion et de ses équipes. Cela dit que les textes apocryphes ont toujours leur influence dans l'Église. Le texte est écarté, mais son âme existe toujours. Et c'est là qu'on peut saisir comment l'Église a pu manier ou modeler la structure scripturaire et comment elle a pu faire propager ses propres idées, en écartant cela et adoptant ceci, et en faire avancer ses idées, faire reculer d'autres idées. Par exemple, je vais vous citer comme un simple exemple, l'évangile de Jean n'était pas du tout un évangile populaire. Jamais, en aucun moment. C'était l'évangile de Matthieu qui était l'évangile le plus populaire dans le 1er siècle et le 2e siècle. L'évangile de Jean n'est apparu qu'après la moitié du 2e siècle, et c'était un livre qui a été utilisé souvent par les gnostiques. Malgré cela, presque toute la théologie chrétienne est extraite de cet évangile-là.
C'est un évangile qui contient la théologie. Ça veut dire, ce n'est pas une histoire comme qu'on peut trouver chez Luc et Matthieu, des longues histoires, ou Marc abrégé, mais c'est un livre, déjà, il commence par au commencement était la parole, c'est le logos, c'est un terme grec, c'est un terme philosophique, c'est un terme qui veut dire chez les Grecs, le logos c'est une divinité que les Grecs, que les chrétiens ont transformé pour lui donner un sens chrétien, ça veut dire on a christianisé le logos grec. Et puis dans le texte lui-même, on trouve des textes très difficiles, très philosophiques, très mystiques, très gnostiques, que, euh, qui ne peuvent pas, en aucun cas, émaner d'un esprit juif. Les juifs, ils ont leurs propres textes qui sont issus soit de la révélation ou de la tradition humaine, tout simplement. Mais dans ce texte-là de Jean, on trouve un langage très très évolué par rapport à ce qu'on peut trouver dans la Bible hébraïque. Alors, pour terminer mon sujet, je vais vous dire que, grosso modo, la Bible est un livre inspiré, mais que l'être humain a façonné à sa façon. Et au revoir et à la prochaine. Et on va parler de ce que les musulmans pensent de la Bible en général. Et au revoir. Merci beaucoup.